pathologie du bétail de l'École nationale vétérinaire de Toulouse, qui a décrit la maladie en 1912. Donc vous voyez qu'il y a une certaine antériorité. Et ce parasite, quand il est chez les bovins, il va se présenter sous deux formes différentes. Un tachyzoïde et un bradyzoïde. Vous avez tous entendu parler de tachycardie. Le cœur s'emballe. Et bien le tachyzoïde, c'est la forme du parasite qui se multiplie très activement. C'est la forme d'invasion de l'organisme par ce parasite. Et puis ensuite, il y a bradyzoïde. La bradycardie, c'est tout d'un coup le cœur qui bat à un rythme beaucoup plus faible. Et bien bradyzoïde, c'est le parasite qui va être dans un kyste et qui va se multiplier très très lentement, qui persiste dans l'organisme des bovins. Voilà, alors voilà notre adversaire, ces deux formes. Vous avez ici le tachyzoïde, lui il va vivre dans des cellules endothéliales, c'est-à-dire les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins, il s'y multiplie et de temps en temps il passe dans le sang très brièvement avant de repasser dans une autre cellule endothéliale pour s'y multiplier. Lui, le tachyzoïde, il est responsable de la forme aiguë. C'est là où vous avez de l'hyperthermie, c'est là où vous avez des œdèmes, etc. Et le bovin se défend. Il va monter une réponse immunitaire qui va épuiser progressivement le stock de tachyzoïdes et le parasite se réfugie dans des kystes, ici. Et ça donne la forme de résistance du parasite chez l'autre que je vais maintenant vous décrire ici. Voilà, ça c'est un kyste de Besmantia besmantii, ceux qu'on trouve dans la peau, ceux qu'on trouve sur la muqueuse nasale, sur la muqueuse trachéale. C'est un parasite qui vit dans une cellule, d'ailleurs vous voyez ici le reste de la cellule hôte complètement écrabouillé sur un coin ici, et à l'intérieur vous avez des milliers, des dizaines de milliers de bradyzoïdes dans un seul kyste. Et la taille de tout ça, ça fait environ 0,5, 0,6, 0,7 mm de diamètre. Et c'est les fameux kystes que vous trouvez parfois sur la sclère oculaire des bovins. Et ce qu'il faut voir, ce qu'il faut comprendre, c'est que eh bien, à l'intérieur de ce kyste, vous avez des dizaines et des dizaines de formes. Tous les petits points violets que vous voyez à l'intérieur, là, ce sont des noyaux de bradyzoïdes. Et alors quand on regarde leur distribution sur la peau d'un bovin, qui est en phase terminale, en phase dite de peau d'éléphant, de sclérodermie, en fait, si je fais une coupe histologique de la peau de ce bovin, là je vais retrouver l'épiderme. Alors c'est pas là où on trouve les kystes, mais par contre dans tout le derme ici, vous voyez ici, chacun de ces ronds que vous voyez là, c'est un kyste que je vous ai montré précédemment. Et là vous avez les vaisseaux sanguins. Ce qui veut dire que quand vous avez un temps ou un stomox qui cherche à prendre un repas de sang sur un animal qui présente une telle infiltration de son derme par les kystes à bradyzoïdes, eh bien ce temps ou ce stomox, il est obligé, avec ses pièces buccales, de se frayer un chemin à travers les kystes, et évidemment, il va passer au travers et charger, souiller ces pièces buccales avec les fameux bradyzoïdes qu'on a vus tout à l'heure. Et ça, cette diapo elle est importante aussi parce que lorsqu'on travaille sur de la biopsie cutanée, on comprend bien que ce qu'il nous faut, ce n'est pas la couche supérieure. Parce que si votre animal, au moment où vous faites la biopsie cutanée, vous allez prélever la carotte de peau, imaginons, et ça m'est arrivé combien de fois, une vache un petit peu plus rétive qu'une autre, parce que les vaches, pour l'instant, je n'ai pas vu qui étaient vraiment très très convaincus de l'utilité de leur enlever un morceau de peau. Et donc, si on dérape et qu'on ne prend que la partie supérieure, bah, voyez, c'est comme si on n'avait rien fait. C'est comme si on était passé à côté de cet échantillon. Donc ça veut dire qu'il faut toujours se placer dans de très bonnes conditions de contention pour pouvoir effectuer une très jolie carotte de peau pour bien aller chercher ici ces kystes à bradyzoïdes. Évidemment, sur cet animal-là, même si je m'arrêtais là, j'aurais un résultat positif, il n'y a pas de souci. Mais chez d'autres animaux, on n'a pas forcément la même richesse en kystes et il va falloir pouvoir quand même les détecter. Donc la qualité de ce prélèvement de peau sur biopsie cutanée, il est fondamental. Alors, maintenant il y a la maladie.
le drame, dans cette maladie, on sait que les animaux qui font une phase clinique sont des animaux qui ont été contaminés pour la première fois de leur vie dans les quelques semaines qui précèdent. On a très peu de cas d'individus, ça m'est arrivé, mais ils sont très rares, d'individus séropositifs qui, plusieurs mois ou un an après, vont développer la maladie. Ce cas-là, il est absolument rarissime. Il existe, mais il est rarissime. Donc la plupart du temps, c'est à la suite d'une primo-infection qu'on va avoir vraiment l'infection asymptomatique avec les 3 phases que je vais vous décrire juste après. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que suite à cette primo-infection, la plupart de nos bovins, ils empruntent la voie du haut, c'est-à-dire l'infection asymptomatique. Ils sont exposés, ils sont porteurs du parasite, ils vont développer des anticorps, heureusement, c'est comme ça qu'on arrive à les dépister, mais ils ne vont pas développer de signes cliniques. En revanche, une petite proportion d'entre eux, une proportion qu'on peut discuter en fonction de si l'élevage est confronté pour la première fois à la baisse pointeuse. Souvent, on a un peu plus de cas cliniques que chez nous, dans des élevages qui connaissent ça depuis le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, etc., où il n'y a plus que quelques cas sporadiques. Bon, mais grosso modo, ici, cette croisée des chemins, là, ben on ne sait pas pourquoi un animal emprunte la voie du haut ou la voie du bas. On ne sait pas. Et ça, c'est peut-être un des nœuds, un des points clés, la compréhension de la maladie. Est-ce que c'est une question d'inoculum? J'en ai beaucoup, et là, je vais faire une maladie. J'en fais peu, et à ce moment-là, je fais une infection asymptomatique. Est-ce que c'est de la génétique de l'animal? Voilà, ça, on ne sait pas. Donc, ce qui veut dire que dans cette maladie, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, infection ne veut pas dire maladie, qu'on va avoir des tas et des tas et des tas et des tas de bovins infectés asymptomatiques et quelques-uns qui vont être des révélateurs. Et tiens, on en parlait tout à l'heure, là, un élevage nouvellement contaminé, là, apparemment, où il y a un cas clinique. Bon, alors on fait tout ce qu'il faut pour bien faire le diagnostic, et puis après on fait de la sérologie, un screening sérologique, puis on s'aperçoit qu'il y avait combien 60% de séropositifs. Donc en fait, voilà, de temps en temps, la Besmatiose va pouvoir circuler insidieusement dans un cheptel jusqu'au moment où elle croise le chemin d'un animal qui est particulièrement réceptif et sensible et qui va vous exprimer cliniquement la maladie, il révèle le poteau rose, mais en fait, il s'est passé des tas de choses sans que vous le voyez, sans que vous le sentiez, et à ce moment-là, on a tout ce secteur ici de bovins infectés asymptomatiques. Rapidement, hein, je pense que il y a donc, on décrit 3 phases classiques dans la Besmatiose. La première phase, c'est la phase clinique. Cet animal, là, on va le suivre pendant quelques mois. Au départ, il fait de la fièvre, il s'écarte un peu du troupeau, il mange pas, il n'est pas bien. Et puis petit à petit, il commence à avoir un peu de larmoiement, un peu de jetage, on commence à avoir un petit peu d'œdème qui se collecte là. La photophobie, oui, il va rester sous un arbre en été, il ne va pas trop s'aventurer en plein soleil. Et puis la température va baisser petit à petit pour arriver à la phase des œdèmes. Là, c'est toujours le tachyzoïde qui est à l'œuvre derrière. Des œdèmes qui vont se collecter, comme vous le voyez ici, sur cette vache, dans les zones déclives, mais ça peut être aussi sur les membres. Des œdèmes qui sont parfois tellement durs que quand l'animal se couche, eh bien, la peau se déchire, se crevasse, comme ici. Ça, c'est une photo que j'ai prise. Pardon, là, je te cache le... Non, c'est bon. Ça, c'est une vache au braque que j'ai photographiée dans le Gard il y a bien une quinzaine d'années, celle-là. C'était au tout début qu'on travaillait sur cette maladie. Et en fait, l'éleveur, il avait appelé pour ça, parce qu'il était paniqué. Quand il voit ça, là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il rapportait le fait que quand les vaches se couchaient, à un moment donné, la peau était tellement tendue qu'il y avait, que la peau s'ouvrait, en quelque sorte. Et là, alors c'est de l'œdème, c'est de la vascularite aussi, avec les fameux tachyzoïdes qui se multiplient sur les cellules endothéliales. Voilà. Et puis après, ça va un peu mieux. L'animal récupère, la fièvre est complètement tombée, on a une phase un peu silencieuse pendant quelques semaines,
Et là, on va arriver petit à petit sur la phase dite à kyste abrasizoïde. Donc, c'est la photo là, qui rappelle que cette phase de sclérodermie, elle est bien en lien avec, cette fois, la forme bradizoïde. Et on a ce qu'on appelle ici la peau d'éléphant. Hein, la sclérodermie, c'est l'épaississement du derme. Et là, bah, ça se caractérise surtout à certains endroits. Vous voyez le tour des yeux, les paupières. Là, ça, c'est une vache qui était hospitalisée dans les hôpitaux de l'école Veto de Toulouse. Vous voyez qu'elle a plus beaucoup de poils, là. Il y a un peu des zones d'alopécie. Et oui, parce que les kystes, ils sont tellement nombreux qu'ils écrasent les follicules pileux et le poil tombe. Et cette vache, on entendait respirer à l'autre bout des hôpitaux. Pourquoi? Parce que les kystes abrasizoïdes avaient complètement envahi les muqueuses respiratoires supérieures, les cavités nasales, et il n'y avait presque plus d'espace pour que l'air circule. Et donc on entendait des bruits de cornage à 20 mètres de distance. Évidemment, celle-là, elle n'a pas fait long feu, elle a terminé au service d'autopsie et d'anatomie pathologique de l'école vétérinaire de Toulouse. De toute façon, à ce stade-là, il n'y a plus rien à faire. Alors ça, c'est une autre photo prise en Ariège sur un élevage de brunes des Alpes qu'on suit régulièrement et qui avait été confronté à la besquatiose pour la première fois là, il y a une dizaine d'années. On commence à voir ici, vous voyez, sur les postérieurs, ces plis, puis on voit aussi également l'épaississement de la peau qui commence à s'installer là. Regardez à plus fort quand on se rapproche de cet animal. Voilà, on a la phase de sclérodermie là, qui se met en place. Là, on commence à voir les fameux kystes sur la sclère. Donc, rappelez-vous, chacun de ces petits points blancs, là, c'est des milliers, des dizaines de milliers de bradizoïdes. Et puis ensuite, alors ça, c'est une photo prise dans l'Aude, sur un troupeau dans les Pyrénées. Une génissobraque avec ici les paupières, là le mufle, les zones d'alopécie. Et regardez ici, la peau est tellement épaisse que ça fait un accordéon. Et là, sur une gasconne, on voit ici l'épaississement et les plis qu'on retrouve. Non, ça c'est un tour. Qu'on voit sur l'intérieur des cuisses, etc. Et puis, vous vous rappelez le tout premier bovin que je vous ai montré au début sur la phase fébrile, 3 mois plus tard, la première photo est prise en juin, celle-là est prise en septembre. Là, à la fin de la phase de sclérodermie, vous avez ici la peau qui est tellement épaisse, qui craque, qui saigne. Voilà. Donc j'ai caché pour pas savoir qui c'est. Et vous avez ici des plaies ouvertes en permanence. Regardez là les plis de la peau, la cachexie chez cet animal. Un autre exemple ici, on a pris sur le massif alpin, ça c'était le docteur Le Terrier qui nous avait fait passer cette photo d'une vache en phase finale de besquatiose. Voilà, et je termine par cette vue-là. Ça, c'est l'expression que l'on utilise toujours de ce fameux professeur Benoît. Vous voyez ici, ça, c'était une photo qui est prise dans le Charolais. Et sur ce jeune Charolais, la peau ici s'exfolie comme l'écorce d'un platane. Donc, on en est là.